Je sais une chose. Le Seigneur atteint toujours son objectif. Car un fils nous est né. Et la domination reposera sur son épaule. Il sera appelé admirable, le conseiller, Père éternel, donné à l'empire de l'accroissement. Son règne n'aura pas de fin. Alléluia. Alléluia. Il s'appelle Jésus de Nazareth. Quand Dieu est au milieu de son peuple, rien ne peut se passer. Personne ne peut voler une vie. Personne ne peut voler une destinée. Personne ne peut faire sortir quelqu'un de son trajectoire. Nous sommes reconnaissants au Seigneur ce soir encore. En cette soirée comme dans les soirées qui ont précédé cette soirée. Et nous rendons grâce à Dieu également pour la vie de toutes ces personnes qui nous ont dévancés sur cette plateforme. Que le Seigneur bénisse et que le Seigneur les fortifie. Rends grâce à Dieu également pour ce qu'il permet ce soir. Que nous soyons, vous et nous, en vie et en bonne santé. Et que nous soyons présents dans sa maison. Ce soir encore, nous sommes invités à parcourir la parole de Dieu, à examiner le thème qui nous a été proposé dans 1 Corinthiens chapitre 16. Qui est fixé principalement à partir du verset 9. Et nous allons par la suite donc faire des lectures parallèles. Et par la grâce de Dieu, développer le message que le Seigneur nous met à cœur. Alléluia. Alléluia. Et j'aime à le dire, ce verset est toujours un verset de mémoire pour nous. Je demanderai à nos mamans de nous aider dans la lecture. Nous lirons dans 4 volets, 4 passages des Écritures. Alléluia. Alléluia. Ou du moins 3 passages. Les autres passages, nous allons les citer en continuant. Premièrement, vous lirez dans 1 Corinthiens 16, du 5 au 9. Afin que nous puissions saisir toute l'idée de l'apôtre Paul dans ce texte-là. Après cela, je vous invite à lire dans le psaume numéro 91. Et par la suite, le psaume numéro 124. Après ces lectures, je vous proposerai également un sous-thème en relation avec ce que nous avons lu. Donc si vous êtes prêts, vous pouvez lire dans 1 Corinthiens chapitre 16, versets 5 à 9. Mamnan pura Macédoine solom wayam nenge teboy mamnan pura be daninga mamnan kosayam suka bilfu wala zinbe hati word wen lore tiyam nyar mam am senan keng zininga wakat kanga mam karaten get nyam bilfu bala ndore zusaba san sake mam daten kosayam suk bilfu bosfo mam nan pa Efes hati ta Pentecote teboy kwilin kasin paka mam tore to man tum simbe nafre la beba ya wusko. Amen.
Est-ce que vous pouvez lire dans le psaume numéro 91, le verset 1 au verset 5? La ne balongor se sen ya songo bam pond da fo ne pigsa la fonam pama zilidiga bam pigsa tengri bam sida ya gongo ne gantika fo kontolan zoera bem yungo la pim sentor wintoro la balwangro sen god lik point ne song sen sam winto soupier. Amen. Pendant que vous préparez le psaume 124, je lirai le psaume 91. Psaume 91, celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie, car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Il te couvrira de ses plumes et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, et ni la contagion qui frappe en plein midi. Amen. Psaume 124, le verset 6 et le verset 8. Juste verset 6 au verset 8. Ils sont cobra le piscilanance et versa yobe versa niwa. Bisu soba pam wore bam sen kabas bam tibi nyoso tibi nyokton na zerse ne bi na nyinga bam kitame ti ton pose bet bas food wa luili e tout ça sudu ti ton pose ton songor be ni soba yure senana nyingi la tenga. Amen. Amina. Je lis le verset 6 au verset 8. Béni soit l'Éternel, qui ne nous a pas livrés en proie à leurs dents. Notre âme s'est échappée comme l'oiseau du filet des oiseleurs. Le filet s'est rompu et nous nous sommes échappés. Notre secours est dans le nom de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. Au nom de Christ Jésus. Bien-aimés frères et sœurs, ce soir, je le disais tantôt, nous sommes invités donc à mener une réflexion autour du grand thème de 1 Corinthiens, le chapitre 16 et le verset 9. Là où l'apôtre Paul dit qu'une porte grande et efficace lui est ouverte afin de faire effectivement une œuvre utile ou efficace. Mais chaque fois en face de cette porte là, il y a également la présence des ennemis ou des adversaires. Ce thème a été tellement décortiqué de fond en large et nous avons compris quel est l'esprit également du message qui se trouve attaché à ce passage. Et ce soir, pendant que je préparais le message, le Seigneur m'a mis à cœur également de jeter un coup d'œil dans ces deux passages parallèles que nous avons lus. À savoir le psaume numéro 91 et le psaume numéro 124. Et du résumé de ces deux lectures-là, j'ai essayé de vous proposer un thème ce soir. Le thème est intitulé de la façon qu'il suit: le filet maléfique de l'oiseleur. Le filet maléfique de l'oiseleur.
Alléluia. Alléluia. Donc ce soir nous allons parler du filet de l'oiseleur. Lorsque nous prenons la parole de Dieu et lorsque vous parcourez attentivement du livre de la Genèse jusqu'à Apocalypse, et si vous prêtez attention aux termes qui sont couchés dans la Bible, que ce soit dans l'Ancien ou dans le Nouveau Testament, vous verrez que le filet de l'oiseleur va vous suivre jusqu'au Nouveau Testament. Et vous verrez également un type de personnage qui va vous suivre de l'Ancien jusqu'au Nouveau Testament. Il s'agit de l'oiseleur lui-même. Voilà. Alléluia. Alléluia. Il s'agit de l'oiseleur lui-même. L'oiseleur est une personne dont l'activité principale consiste à attraper des oiseaux. Alléluia. Alléluia. Voilà pourquoi on l'appelle l'oiseleur. Mais l'oiseleur attrape également les oiseaux avec un filet. Et donc lorsque vous lisez la Bible comme je l'ai dit, vous allez toujours trouver différentes formes que la Bible utilise pour parler de cet homme-là. Pour parler de l'oiseleur d'une part, et d'autre part pour parler également de l'activité de son filet. Mais ce que je voudrais que nous comprenions dès à présent ce soir, c'est que quand on parle des armes déployées par le monde satanique, le filet de l'oiseleur est une des armes les plus puissantes. Parce que c'est un gros, c'est-à-dire c'est un gros piège utilisé par le monde satanique, et qui regroupe d'autres sous-pièges à l'intérieur. Raison pour laquelle la Bible en parle beaucoup. Et elle se présente également sous plusieurs aspects. Et beaucoup de personnes dans la Bible ont eu affaire donc au filet de l'oiseleur. Et jusqu'à notre génération, il y a bien de personnes qui ont bien commencé la course. Et ils sont beaucoup à avoir bien commencé la course. Mais beaucoup de personnes sont tombées dans le filet de l'oiseleur. Si vous voulez, je vous le dirai autrement. Le filet de l'oiseleur fait pleurer beaucoup de personnes. Le filet de l'oiseleur a interrompu la course de beaucoup de personnes. Raison pour laquelle David présente le filet de l'oiseleur comme de la manière qu'il suit. Il dit dans le psaume numéro 91, à toutes ces personnes-là devant lesquelles il y a une porte ouverte, toutes les personnes donc devant lesquelles Dieu a mis de grandes opportunités, si vous sentez que Dieu vous a appelé pour une mission particulière, si vous sentez que Dieu a mis ce qui est plus important de lui en vous, et si vous sentez que votre mission sur la terre, votre présence sur la terre n'est pas une présence vide, et si vous sentez que dans votre cœur vous êtes appelé à quelque chose,
et que vous avez des adversaires en face de vous aussi. Je voudrais donc à travers le psaume numéro 91 nous aider tous à comprendre ce soir les ennemis dont Paul a parlé dans 1 Corinthiens 16 là. À partir du verset 9 précisément. Comment est-ce que comment est-ce que David fait mention d'eux dans le psaume 91? Quel nom David leur attribue? Quel est leur fonctionnement? Et quel est le but également qu'ils veulent atteindre? Et comment se sortir du filet de l'oiseleur? C'est tellement important ce soir. David dit dans le psaume numéro 91, lorsque vous lisez simplement à partir du verset 1 au verset 2, David présente 4 noms de Dieu lui-même. Il dit celui-là donc qui s'appuie, qui demeure sous la puissance donc du très haut. Quand il parle du très haut, il parle du Dieu donc dont la royauté et le règne surpassent la royauté et le règne des hommes. Il est en train de parler à toutes ces personnes qui sont arrêtées avec des missions. À des gens qui ont une porte devant eux pour exécuter une mission. Il est en train de les présenter leur Dieu qui il est. Et il commence à présenter en disant que c'est le très haut. Et quand il descend de là, il dit il se repose à l'homme du Tout-Puissant. Bien mes frères et sœurs, ce soir, le très haut est ton Dieu. Et Nebuchadnezzar a déclaré que c'est lui qui règne sur le règne des hommes. Et donc David déclare, si le très haut est pour toi, alors comprends que les adversaires en face ne pourront rien. Si le Tout-Puissant est ton Dieu, comprends qu'il n'y a rien qui ne peut pas détruire pour toi. Il commence par présenter Dieu d'abord. Parce que vous ne pouvez absolument rien faire sans connaître le Dieu qui est avec vous. C'est comme ce qu'a dit le pasteur Sérémé le dimanche. Quand Dieu se présente à Moïse en disant je suis celui qui est. Mon nom est celui qui suit. Tel est mon nom de génération en génération. Donc à nous tous qui sommes en train d'aller vers une mission, connaissez qui est votre Dieu. Connaissez qui est votre Père. Il est le très haut. Il est le Tout-Puissant. Et en troisième lieu, David dit, il dit qu'il présente en le disant qu'il est l'Éternel. L'Éternel, le Dieu de l'éternité, celui avec lequel tu es en train d'entrer dans le combat. Il s'appelle l'Éternel. C'est un Dieu qui accompagne jusqu'à l'éternité. Il est le Dieu
Alpha et Oméga. Souvenez-vous que je vous ai dit la fois passée. Il y a 5 à 6 choses qui appartiennent seulement à Dieu. Aucun être humain ne les a. Personne d'autre ne les a. Parmi ces choses-là, il y a l'éternité. Il est un Dieu éternel qui est et celui qui demeure. Tous les autres êtres humains naissent, ils grandissent et ils meurent. Mais lui, il est éternel. Donc il continue de parler à la personne. Je suis éternel. Alpha et Oméga. Je ne t'abandonnerai pas. Quel qu'en soit le niveau de l'adversité. Et il termine en disant, s'il est mon Dieu, il est mon Dieu. Tu es mon Dieu. Je parle à l'Éternel, mon refuge, mon Dieu. Ce soir-là, il est ton Dieu. Pour que tu puisses entrer dans la bataille, pour que tu puisses entrer dans ce combat-là, par rapport au filet de l'oiseleur. Alors l'Éternel est ton Dieu. Et c'est lui qui nous accompagnera pas à pas. Pour que lorsque nous serons en train de sortir cette soirée, que tout filet de l'oiseleur qui a été tendu dans la vie d'une personne, que tous ces filets-là soient brûlés par le feu de la présence de Dieu. C'est le but de Dieu ce soir. Et je sais une chose, le Seigneur atteint toujours son objectif. Tout ce qu'il a décidé de faire, il atteint toujours son objectif. Et il l'atteindra également ce soir. Bien mes frères et sœurs, maintenant écoutons. Nous avons parlé du filet de l'oiseleur. L'union de Gamde. Voilà. Alléluia. Nous avons parlé du filet de l'oiseleur. Et qui fait pleurer beaucoup de personnes. Qui détruit la vie de beaucoup de personnes. Maintenant, qui est l'oiseleur? Et quel est le filet qu'il tend dans la vie des hommes de Dieu? Comment le filet de l'oiseleur peut être un problème pour le ministère de Saxida? Comment ce filet de l'oiseleur peut-il être un blocage dans la vie du Père spirituel? Comment ce filet-là pourrait-il être un blocage dans la vie de chacun de nous ce soir? Premièrement, voici ce que nous devons savoir. L'oiseleur, lorsque c'est une personne, il est représenté par la forme du sorcier ou de la sorcière. Quand c'est une personne, vous allez comprendre à travers le fonctionnement de son filet. Vous allez le comprendre à travers son fonctionnement. Et donc quand c'est un humain, comprenez qu'il représente une personne méchante. Comme un sorcier ou une sorcière. Quand c'est un esprit, il représente un démon. Voici son existence sous deux formes. Maintenant parlons de son filet. Naturellement,
Comme ce que je vous le disais, le filet de l'oiseleur est un filet qui est déposé sur une trajectoire bien donnée. On l'a attaché solidement à quelque part. Le but là, c'est de pouvoir attraper des oiseaux. Voici le but du filet. C'est attraper l'oiseau. Maintenant, comment fonctionne ce filet-là? Lorsque l'oiseleur vient déposer son filet, il le dépose généralement au passage où il sait que l'oiseau passera par là. Et c'est généralement que les oiseaux ont une présence permanente dans le lieu. Et donc quand l'oiseleur vient tendre son filet, il va mettre un certain nombre de choses dans le filet. Comme un pêcheur qui met quelque chose au bout de la maison pour donner aux poissons. Donc il tend son filet, il met des choses là-bas, il se retire, il va à la maison en train de dormir. Donc il n'est plus au filet. Il n'est plus au filet. Maintenant un jour, quand un oiseau va prendre l'envol, il va passer à travers le filet. Soit il fonce tout droit dans le filet, soit il est attiré par les insectes qui sont dans le filet. Et l'oiseau fait un détour pour arriver au niveau du filet. Et dès qu'il arrive au niveau du filet, ce sont les ailes de l'oiseau qui sont prises dans le piège. Mais quand vous remarquez par rapport à ce filet là, la particularité du filet de l'oiseleur, c'est que l'oiseau est destiné à souffrir avant de mourir. Si il est pris au piège par les ailes, il va rester ainsi en train de se débattre. Plus l'oiseau se débat, plus le piège même prend encore ses filets, ses ailes. Il y a deux choses. Soit que l'oiseleur vienne trouver l'oiseau en vie, soit il arrive trouver que l'oiseau est mort. Bien aimés frères et sœurs, maintenant nous revenons au psaume 91. David dit, après le verset 1 et le verset 2, à partir du verset 3 il dit, c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur. Et nous nous posons la question de savoir qu'est-ce qu'un filet de l'oiseleur peut faire à un homme. Le filet est pour l'oiseau. Pourquoi David parle de cela en disant que c'est Dieu qui nous sauve du filet de l'oiseleur? Et il continue dans le verset, dans le psaume 124 en disant, pour nous donner la précision de comment fonctionne ce filet là, il
il nous dit que s'il y a un filet pour attraper des oiseaux, il y a également un autre filet pour attraper les oiseaux qui sont les âmes des êtres humains. Si du point de vue physique, le filet de l'oiseleur est destiné à arrêter le mouvement de l'oiseau. Et que l'oiseau qui poursuivait une mission est arrêté dans le filet. Et l'oiseau va rester pendant des heures en train de voler, mais il ne pourra plus avancer. Et dit que de cette même manière-là, il y a des hommes que vous avez vu commencer à voler. Leur âme est symbolisée ou ressemble à un oiseau qui est en train de voler. Vers une destination donnée. Vers une mission donnée. Pour le témoignage de Christ. Pour la gloire du nom de Jésus. Pour manifester la puissance de Dieu. Pour manifester la sagesse de Dieu. Il y a un oiseau qui est en train de voler. Il y a un pôle qui est en train d'aller à quelque part. Il y a une porte qui est grandement ouverte. Mais l'oiseau ignore qu'il y a un filet devant. Et il est surpris par la présence du filet. Soudainement, il est arrêté dans sa course. Bien-aimés frères et sœurs, et la Bible nous dit que lorsque vous voyez un oiseau errer loin de son nid, cet oiseau-là aura du mal à se développer. Cet oiseau-là aura du mal donc à produire des petits. Cet oiseau-là risque de périr même dans son lieu de errance. Bien-aimés frères et sœurs, si nous comprenons le filet ce soir et le fonctionnement de ce filet ce soir, nous allons comprendre pourquoi sommes-nous arrêtés. Et comment nous pouvons nous en sortir. Et je suis convaincu ce soir, pendant que le Seigneur envoie ce message, c'est qu'il y a des filets de l'oiseleur ce soir ici, qui a arrêté la course de beaucoup de personnes et qui a arrêté le fonctionnement d'un ministère. Et les filets qui doivent être rompus ce soir, parce que dans le psaume numéro 124, David a déclaré clairement, pendant qu'ils étaient en train d'aller à Jérusalem, il était en train de chanter ce cantique-là. Il dit que le Seigneur nous a délivrés de leurs dents. Il nous a sauvés du filet de l'oiseleur. Le filet s'est rompu. Et nous nous sommes échappés. Et nous bénissons le Seigneur. Parce qu'il est notre secours. Bien-aimés frères et sœurs, et je voudrais revenir à cette église pour parler de ce filet-là. Parce que Job a parlé de ce filet. Comment une personne peut marcher jusqu'à ce que son pied rentre dans le filet. Il oublie qu'il est en train de marcher dans un filet. Jusqu'à ce que son âme soit prise par le filet.
Bien mes frères et sœurs, beaucoup de vies ont été détruites par ces filets. Et quand le filet est tendu dans la vie d'une personne, c'est dans le but de prendre une partie de sa vie. Et le filet de l'oiseleur a aussi une autre appellation. Il s'appelle le filet de la mort. Parce que la finalité c'est la mort. Quand l'oiseleur va venir en fin de compte, c'est pour enlever l'oiseau et aller le tuer. Et la Bible dit que le lien de la mort m'avait environné. Il s'agit du filet de l'oiseleur. Jonas, quand il était dans le ventre du poisson, il parle des filets de l'oiseleur aussi là-bas. Il dit que les liens de la mort sont venus encore. Ils étaient en train d'environner son cou. Mais le Seigneur a pris miséricorde par rapport à sa vie. Et par rapport à tous ceux qui sont ici dans cette assemblée et qui ont également une mission du Seigneur, qui ont commencé à courir depuis des années. Et nous espérions que beaucoup de personnes devaient être plus loin que cela. Et soudainement personne ne comprend leur vie encore. Personne ne comprend pourquoi le ministère en est ainsi. Parce qu'il y a un filet qui a été étendu pour prendre les finances d'une personne en otage, pour prendre en otage la santé d'une personne, pour prendre en otage la vision d'une personne. Le filet de l'oiseleur s'est déployé. Et il y a beaucoup de personnes qui sont attachées à ce filet et qui ne savent même pas comment ils vont s'en sortir. Et beaucoup même veulent mettre un terme à leur propre vie. J'ai vu 2 personnes en cette semaine-là seulement qui m'ont parlé de leur volonté de mettre fin à leur vie. Parce qu'ils sont tombés dans le filet de l'oiseleur. Le filet est en train d'exercer son pouvoir sur leur vie. Le filet est en train de ronger leur vie. Tout ce qui leur donnait de courage est en train d'être détruit. Tout ce qui leur donnait de l'énergie est en train d'être détruit. Et beaucoup de personnes sont en train de souffrir moralement. Beaucoup sont en train de souffrir sur le plan de vie physique à cause du pouvoir de ce filet là. Et à cette soirée, par la grâce du Seigneur, je crois à cette présence de Dieu. Je crois à cette puissance de Dieu. Je crois à ce caractère éternel de Dieu. Enlever le filet devant une personne, pour détacher les ailes d'une personne qui sont collées au filet. Et à cette soirée, par la grâce du Seigneur, beaucoup d'oiseaux vont encore reprendre l'envol. Beaucoup de vies vont encore reprendre l'envol, vont poursuivre encore leur mission malgré la présence des adversaires. Je crois à cette soirée que le filet de l'oiseleur ne pourra arrêter le ministère de Saxida.
Parce que la Bible déclare la tête de l'église c'est Christ. Et Christ est assis dans les lieux célestes. Son corps est sur la terre. Et la Bible nous dit également que lorsque Satan a été précipité, sa place ne fut plus trouvée dans les cieux. L'accusateur de fer a été précipité. Éphésiens le chapitre 6 nous déclare. Éphésiens nous dit que nous n'avons pas à combattre contre la chair et le sang. Nous avons à combattre contre les principautés, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Notre Seigneur est dans le ciel et son corps est sur la terre. Les esprits méchants sont dans les lieux célestes et leurs représentants sont sur la terre, qui sont des sorciers, qui sont des démons, qui sont des marabouts, qui sont des féticheurs et qui veulent s'opposer à l'activité de l'église pour que la gloire de Christ ne soit pas manifestée, pour que la puissance de Dieu ne soit pas vue, pour qu'on ne parle pas de la manifestation de la gloire de Dieu. Et ce soir, par la prière que nous allons faire, je crois de tout mon cœur que le ciel de Dieu va encore s'ouvrir. La présence de notre Dieu va descendre. Le feu de sa présence descendra. Il fera encore sa puissance. Il consumera les filets de l'oiseleur. De sorte qu'ici à Saxida, le ministère soit encore étendu. Il y a des églises à ouvrir. Il y a des âmes à affermir. Il y a des gens qui doivent être soutenus. Il y a des quartiers qui doivent être pris. À partir de l'église de Saxida, une armée doit être levée. De nouvelles générations d'hommes et de femmes qui seront recrutés à partir de Saxida, envoyés dans le monde entier pour aller relever la mission. Cette église est une église de mission. Elle continuera de respecter son nom aussi. Par la grâce du Seigneur, tout représentant ce soir qui est un représentant qui représente les esprits méchants présent dans cette assemblée, vous n'aurez pas de succès. Par le nom de Christ Jésus, vous n'aurez pas de victoire, parce que notre Dieu est avec nous. Au nom de sa présence ce soir, vos activités n'auront pas lieu. À l'issue de cette rencontre ce soir, voici ce qui va se passer. Il y a des âmes qui seront cherchées dans les ténèbres mais qui ne seront plus vues. Et ils seront transférés dans un royaume de lumière. Parce que notre Père est un Père de lumière. Notre Père est un Père de toute puissance. Voilà pourquoi je continue de le dire ce soir. Il y a des hommes qui vont sortir. Et pendant que je prépare ce message, je le sentais déjà dans mon esprit. Il y a des vies qui vont encore être prolongées. Tous ceux qui ont été surpris, ne vous inquiétez pas. Au nom de Christ Jésus, le filet ne vous emportera pas.
Ne vous inquiétez pas ce soir. Le filet de l'oiseleur sera rompu ce soir. Le pouvoir de l'oiseleur sera réduit au néant ce soir. Comme il a été dans les fois passées. Le Seigneur veut le faire ce soir. Afin de te permettre d'avancer encore plus vite. Afin de te donner de récupérer le retard qui était dans ta vie. Et pour l'église de Saxida, afin que cette église là puisse recouvrir sa lumière, la brillance que cette église avait. Ce soir, le Dieu de l'église est présent. Tout trône ce soir, qui est un trône qui a été mis par des mains extérieures. Ces trônes-là ne pourront pas subsister. Non, non, non. Il n'y a pas deux trônes. Il y a un seul trône. C'est le trône de Jésus. Le Seigneur est le vivant. Le ressuscité. Qui a triomphé par la croix. Tout autre trône qui est installé dans cette assemblée ne prospérera pas par la puissance du nom de Jésus. Quelle qu'en soit la représentation du trône, quelle qu'en soit la représentation du trône, ce trône ne prospérera pas. Que ce soit des âmes qui sont captives dans l'eau, que ce soit des âmes qui sont captives dans les cieux, que ce soit des âmes captives sur la terre. Ma Bible à moi me dit que tout genou fléchira, que toute langue confessera dans les cieux et sur la terre et même sous la terre que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Voilà pourquoi ce soir, en parlant de cette manière-là, je suis en train de dire expressément que les portes de l'Est et de l'Ouest se préparent à s'ouvrir ce soir. De devant et de derrière se préparent à s'ouvrir ce soir. Parce que des oiseaux vont traverser ce soir. Des oiseaux vont réussir leur vol ce soir. Tu es fatigué dans ce filet-là. Il y a des gens qui sont là ce soir mais qui sont fatigués. Fatigués dans leur âme. Fatigués de demander la même chose tous les jours. Fatigués de pleurer pour le même sujet. Fatigués à cause de la poursuite qui se fait sur leur couche pendant la nuit. À cause de cela ce soir, il y aura une intervention dans ton sommeil. Il y aura une présence de Dieu dans ton sommeil. À partir de cette séance de ce soir, si le ciel de Dieu est favorable ce soir, le ciel est favorable ce soir, les miracles et les prodiges se feront. Le soleil de justice brillera sur ces lieux. Un espoir sera encore donné à une personne ce soir. Un nouveau livre sera encore ouvert ce soir. Pour une église, pour une personne, pour une vision, pour un ministère. Voilà pourquoi le ciel va s'ouvrir. Voilà pourquoi le ciel va s'ouvrir. Écoutez ce soir, tout département qui est orienté sur Saxida sera
secouer ce soir. Jusqu'à ce que elle s'ouvre pour laisser passer un exaucement. Par le nom puissant de Christ Jésus. Je ne sais pas ce que tu demandes, mais le Seigneur te réserve quelque chose de plus grand. Il te réserve quelque chose de plus grand. À l'occasion de cette séance de prière, de cette semaine de prière, ce qui a été ne sera plus. Car le Seigneur va annoncer une nouvelle chose. J'écoutais le pasteur Abel prêcher la fois passée. Les ténèbres ne couvriront pas pour toujours la terre. Là où il y a encore des angoisses. Car un fils nous est né. Et la domination reposera sur son épaule. Il sera appelé admirable, le conseiller, Père éternel, donné à l'empire de l'accroissement. Son règne n'aura pas de fin. Alléluia. Alléluia. Il s'appelle Jésus de Nazareth. Dieu est au milieu de son peuple. Rien ne peut se passer. Personne ne peut voler une vie. Personne ne peut voler une destinée. Personne ne peut faire sortir quelqu'un de son trajectoire. Écoute ce soir, lorsque un missile est tiré, le missile suit un chemin. Si quelque chose n'arrête pas le missile, le missile va atteindre sa cible. Écoute-moi ce soir, le Seigneur a mis sa main derrière son dos. Il a fait sortir une flèche. Il a mis la flèche là sur son carcou. Il a mis la flèche. Il a mis ça sur. Il a bandé l'arc. Et cet arc là c'est toi. Le Seigneur veut tirer ce soir. Gare à ce sorcier là. Gare à ce féticheur là. Gare à ce marabout là. Gare à ce méchant là. Tu vas essayer d'arrêter la flèche. En toi Seigneur, je veux toujours m'habiter. Chaque instant de chaque jour qui passe, en toi seul je veux me confier. Tu es mon Seigneur, tu es mon Sauveur, tu es mon Rédempteur. Alléluia. Merci Seigneur.